Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Parole de vie. La Bible, c'est une parole de vie et nous voulons avoir cette parole qui vivifie pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez une Bible avec vous, sinon allez vite en chercher une. Et nous allons l'ouvrir aujourd'hui dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est une des plus importantes épîtres de l'apôtre Paul. Il est écrit sur le tard, un petit peu vers la fin de sa vie. C'est un peu le résumé où il va condenser toute sa théologie, son exposé qu'il va faire aux Romains, dont il a l'intention d'aller visiter. Il avait déjà présenté dans l'Épître aux Galates une première présentation un petit peu de sa déclaration de foi, on peut dire les choses ainsi, et là, aux Romains, c'est un peu plus sophistiqué. Mais je vous propose simplement de regarder comment démarre cette épître, donc épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Vous savez, rien que les mots, il faut prendre le temps de regarder les détails. Vous savez, trop souvent, on lit la Bible très vite, ou alors on prend juste un verset, ou on prend juste une phrase, ou on prend juste un mot, mais c'est important, eh bien, de lire attentivement, peut-être même d'une manière systématique et rigoureuse, et on trouve comme ça des pépites. Alors, regardez, Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez, déjà, rien qu'avec cette phrase, on a tout un programme, et peut-être même toute une prédication, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Paul, il s'identifie comme étant Paul, il sait qui il s'appelle Paul. Autrefois, on l'appelait Saul de Tarse, mais maintenant, il s'identifie avec son nom romain, et il écrit aux Romains, donc ça va bien. Paul, serviteur de Jésus-Christ. La première caractérisation, la première identification que Paul peut faire, c'est « je suis premièrement et avant tout un serviteur de Jésus-Christ ». Vous voyez, il ne se présente pas comme apôtre, il ne se présente pas comme grand prophète, il ne se présente pas comme évangéliste ou comme celui qui a révolutionné le monde. Pourtant là, déjà au moment où il écrit, il pourrait se vanter de quelques exploits, mais il se dit « moi, je suis juste un serviteur, un doulos, un esclave. Je suis juste celui qui sert. Je fais la volonté de mon maître. Je suis rien de moi-même, c'est lui qui est tout. » Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous puissiez vous identifier comme Paul, comme étant un serviteur de Jésus-Christ. Quand on dit « qui es-tu, toi ?» Moi, je suis une servante de Jésus-Christ. Je suis un serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui mon maître, c'est lui mon roi. C'est à lui que j'obéis. C'est lui qui donne les ordres et je fais ce qu'il dit. Paul dit, moi je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Il ne dit pas, moi je suis l'apôtre Paul. Aujourd'hui, beaucoup aimeraient mettre des titres un petit peu sur leur carte de visite. Moi, je suis le docteur untel, ou je suis le bishop, ou je suis l'apôtre, ou je suis l'évangéliste, ou je suis le prophète, et on met le titre en avant. Paul lui dit pas, moi, l'apôtre Paul. Il dit, moi, le serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Il ne dit même pas, je suis apôtre, mais il le met d'une manière plus modeste et avec beaucoup d'humilité. Il dit, je ne suis pas apôtre parce que je suis quelqu'un de grand. Je ne suis pas apôtre parce que j'ai fait de grandes choses et je le mérite. Je suis apôtre parce qu'il m'a appelé, parce que lui m'a choisi, parce qu'il est celui qui est venu me chercher sur le chemin de Damas. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il sait qui il est. Il n'a pas de problème d'identité. Il ne dit pas, je ne sais pas trop ce que je fais dans la vie, je ne sais pas trop pourquoi je suis là. Il dit très clairement, je suis serviteur de Jésus-Christ, voilà mon identité. Il m'a appelé à être apôtre, il m'a appelé à être apôtre à une mission particulière, à un apostolat particulier. Et ça consiste en quoi? À annoncer l'évangile de Dieu
Et c'est même ce qu'il va faire au travers de l'épître aux Romains. Et il continue en disant, c'est quoi cet évangile? Un évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul fait vraiment le lien avec le Dieu de l'Ancien Testament. Il ne dit pas c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle doctrine. Il dit non, non, c'est l'accomplissement. Mon évangile que je proclame et que je prêche, parce que quelque part, dans cet épître aux Romains, il est en train de défendre et de définir l'évangile qu'il proclame. Il dit, l'évangile de Dieu que j'annonce, c'est l'évangile qui avait été promis de la part de Dieu autrefois par les prophètes dans les Saintes Écritures. C'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Verset 3, il concerne son Fils. L'évangile est christocentrique. L'évangile est centré sur Jésus. Un évangile qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas l'évangile de l'apôtre Paul, ce n'est pas l'évangile de Dieu, ce n'est pas l'évangile qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. L'évangile est avant tout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, le fils de David, de descendance royale, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance. Bon, je vais passer sur les détails là-dessus, mais il y aurait des choses intéressantes. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul est en train de dire, Jésus avait déjà été déclaré fils de Dieu. Par exemple, le jour du baptême, où une voix se fait entendre du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Mais là, maintenant, il dit, il a encore été déclaré avec davantage de puissance, parce que c'est là qu'il y a toute la nuance, déclaré fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts, selon l'esprit de sainteté. Quand Jésus ressuscite d'entre les morts, c'est la preuve ultime qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu approuve, que Dieu a reçu le ministère, l'œuvre de Jésus accomplie jusqu'à la croix du Calvaire, et au travers de sa résurrection, il est déclaré, attesté, c'est formel, il est le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul continue au verset 5 en disant, c'est par lui. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Voyez-vous, l'apôtre Paul commence par dire, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, c'est une faveur. C'est quelque chose de formidable. J'ai reçu la grâce et l'apostolat. L'apôtre Paul ne dit pas, j'ai reçu un fardeau. Il ne dit pas, je suis serviteur de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Il ne dit pas, vous savez, c'est dur d'être serviteur de Jésus-Christ. Il ne dit pas, vous savez, c'est fatigant, c'est prenant, c'est douloureux, c'est stressant que d'être serviteur de Dieu. Non, non, il dit, c'est une grâce. C'est un privilège, c'est une faveur. Et si vous êtes pasteur, si vous êtes serviteur de Dieu, ne dites pas que le ministère c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, qu'il y a des douleurs, mais l'apôtre Paul il ne dit pas « Ah, j'ai été lapidé, ah, on m'a fouetté, ah, on m'a mis en prison tant de fois ». Il ne dit pas « Mais j'ai eu des naufrages, un serpent m'a mordu, il y a eu toutes sortes d'affaires ». Il ne dit pas non, il dit « C'est un privilège ». C'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Une grâce. J'ai reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Et c'est intéressant de voir comment Paul ici résume sa mission de proclamer l'Évangile. Voyez-vous, il ne dit pas « Le Seigneur m'a fait la grâce et m'a donné l'apostolat pour annoncer l'Évangile et après, ce n'est pas mon problème. » Il ne dit pas, moi je suis le proclamateur de l'Évangile, celui qui dit aux autres, le chemin c'est Jésus, prends ce chemin, si tu ne le prends pas, c'est plus mon problème. Non, non, il dit, moi ma mission particulière, quand il dit annoncer l'Évangile, ici il donne plus de détails, c'est pour amener dans le nom de Jésus tous les païens à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi. C'est la mission. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples avant de remonter au ciel. Souvenez-vous, ce qui est dit tout à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Allez par tout le monde,
Hein, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique. Enseignez-leur à faire. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. Il y en a qui pensent que la foi, c'est juste un état. Je suis dans la foi. J'ai la foi, j'ai rien à faire, moi je suis chrétien, j'ai la foi. Non, non, l'apôtre Paul, lui, comprend que sa mission, c'est pas d'amener des gens à dire « j'ai la foi ». C'est pas des gens à amener à dire et à proclamer des paroles de foi. C'est amener des gens à obéir par la foi. La foi implique une obéissance. Si vous dites que vous avez la foi, mais que vous n'obéissez pas au commandement de Jésus, que vaut votre foi? L'apôtre Jacques va même jusqu'à dire « elle est inutile ». L'apôtre Paul l'a bien compris. Il dit « moi, ma mission, mon apostolat, ce que le Seigneur m'a demandé, c'est d'amener en son nom tous les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, le Dieu d'Israël, à l'obéissance de la foi. » Et il dit, c'est votre cas, à vous qui êtes à Rome, et c'est notre cas, à nous qui sommes ici, sur le continent africain. C'est votre cas, parmi lesquels vous êtes, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous avez été appelés comme l'apôtre Paul sait qu'il a été appelé par Jésus-Christ. Et il dit à tous ceux qui, à Rome, évidemment, il écrit aux Romains ici, mais on pourrait mettre le nom de notre ville ou de notre village ici à la place et s'approprier cet épître pour nous. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il dit, vous êtes appelés, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous aussi, vous pouvez vous identifier à ces Romains en disant, moi aussi, j'ai été appelé par Jésus-Christ. Moi aussi, Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils, afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Je suis bien-aimé de Dieu. Mais il dit aussi, saint par vocation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le plan de Dieu, la destinée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu sois saint. Saint par vocation. La vocation, l'appel, la destinée, c'est la sainteté. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois impur. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes dans le péché. Dieu t'a appelé à la sainteté. Parce que c'est un Dieu saint qui attend de nous la sainteté et la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et l'apôtre Paul, voilà la prière qu'il fait pour ces Romains. Et cette prière est intéressante parce qu'en une phrase, on voit la préoccupation la plus importante pour Paul. Et Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, l'apôtre Paul ne dit pas que tu aies de l'argent sur ton compte bancaire. L'apôtre Paul ne dit pas que tu aies la santé. L'apôtre Paul ne dit pas que tu prospères dans ton commerce, dans ton business, ou que tu aies une promotion. L'apôtre Paul ne dit pas ça aux Romains. L'apôtre Paul dit le plus important, c'est que tu aies la faveur, la grâce de Dieu. Le plus important, c'est que tu aies la paix. Et quand il dit la paix, il va le développer un peu plus loin. Ce n'est pas simplement le shalom, la paix intérieure, mais c'est aussi la paix avec Dieu. Que tu sois en paix avec Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue son introduction, on est toujours dans l'introduction ici de l'Épître aux Romains. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. C'est le grand apôtre Paul.
qui dit « Je rends grâce à Dieu parce que partout où je vais, dans le monde entier. » Et l'apôtre Paul a beaucoup voyagé. Hein. Il était un peu partout dans le bassin méditerranéen. Il a fait beaucoup de voyages missionnaires. Et l'apôtre Paul dit, dans le monde entier, j'entends parler de la foi des Romains. Dans le monde entier, votre foi est renommée. Est-ce qu'on peut dire ça de vous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça de votre Église? En disant, vous savez, dans le monde entier, je vais au Canada, j'entends parler de cette église à Abidjan. Je vais en Suisse et j'entends parler de cette église au Bénin, au Cameroun, au Gabon, au Togo, qu'importe le pays où vous êtes aujourd'hui. Et de dire, mais leur foi a une réputation, mes amis, elle est renommée. On entend parler de la foi de ces gens jusqu'au bout de la terre. Et c'est à ces gens-là que l'apôtre Paul écrit, « Vous les Romains, dont la foi a une telle réputation que même dans le monde entier, on parle de votre foi qui est renommée. » Et il dit, « Ce Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Et on pourrait dire, ouais, l'apôtre Paul prie pour des gens qui ont une foi extraordinaire et qui est renommée dans le monde entier. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez une foi extraordinaire que vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez une connaissance extraordinaire que vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. L'apôtre Paul lui-même disait « Priez pour moi ». Et l'apôtre Paul dit « J'entends parler de votre foi, je continue à prier pour vous. » À prier pour que votre foi augmente davantage? Peut-être. À prier pour que vous ayez plus d'amour, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait de la grâce, comme il l'a fait quelques versets auparavant. À prier pour qu'il y ait une protection, une grâce, une faveur de Dieu sur cette Église de Rome. Et il dit, voilà ce que je fais quand je prie pour vous. Je demande continuellement dans mes prières, je fais mention de vous, afin d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. L'apôtre Paul dit, mais ça, c'est mon rêve. Je prie pour ça et c'est ma joie, c'est mon bonheur. Je veux venir vous voir. Je veux vous visiter. Et pourquoi est-ce qu'il veut les visiter? Ben, il le dit au verset 11, je veux venir vous voir parce que je désire vous communiquer quelques dons spirituels. C'est des gens qui ont une foi internationale, reconnue partout dans le monde entier. Mais l'apôtre Paul leur dit, vous avez besoin encore de dons spirituels. Ne dis pas, j'ai besoin de rien. Vous savez, comme cette église de l'Apocalypse qui dit, moi j'ai tout, je n'ai besoin de rien. Non, non. Ne dis pas, je suis un grand homme de Dieu, moi je suis un grand prophète, moi je suis ceci, moi j'ai besoin de rien. L'apôtre Paul dit, vous avez une foi qui a une grande réputation, mais j'ai envie, je veux venir vous voir parce que vous avez besoin de plus. Et à plus. Je veux vous communiquer quelques dons spirituels. Et peut-être que vous qui m'entendez aujourd'hui, vous pouvez vous identifier aux Romains en disant, mais moi, ma vie chrétienne, ça va bien. Moi, ma vie chrétienne, elle est extraordinaire. Moi, je passe de bons moments dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la lecture de sa parole. Si vous saviez, frère, comme je suis en communion avec lui, gloire à Dieu pour cela, dit l'apôtre Paul. Et il dit, mais il y a plus encore. Aspire à plus. Et j'ai soif de venir, j'ai envie de venir vous voir, dit l'apôtre Paul, pour vous communiquer, pour vous apporter, pour vous donner quelques dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Ne dis pas, non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, non, l'apôtre Paul est prêt à prendre le bateau, à traverser la mer pour aller à Rome en disant, vous avez besoin de recevoir plus de dons spirituels. Vous avez besoin de recevoir une dimension de l'esprit que vous ne connaissez pas encore, malgré votre foi qui est si grande et renommée. Et il continue au verset 12, il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. Vous voyez, l'apôtre Paul ne se met pas dans une position de supériorité en disant, moi, le grand apôtre, je vais venir prier pour vous parce que moi, je vais vous donner. Non, il dit, c'est ensemble. On va être encouragés ensemble. Moi, ça m'encourage de vous voir
Et vous, j'aimerais vous encourager aussi par ma présence, que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et là, il leur dit, frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. C'est depuis longtemps que j'ai envie de venir vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. Et il dit, depuis longtemps je veux venir, mais il y a eu toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de situations qui m'ont empêché de venir jusqu'à Rome. Et il dit, je me dois, c'est ma mission. L'évangile que je proclame, c'est pour tous. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. L'apôtre Paul, il ne dit pas, moi, mon ministère, c'est seulement pour ces gens-là. Ou moi, mon ministère, c'est seulement pour les gens qui sont éduqués et instruits, les savants. Il dit, c'est aussi les ignorants. Il dit, moi, mon ministère, c'est pour tous. C'est pour tous les hommes, parce que Dieu a tant aimé le monde. Et il dit, j'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Notez bien que l'apôtre Paul veut évangéliser ceux dont il vient de dire qu'ils ont déjà une très grande foi. Comprenez qu'on a tous besoin de l'évangile et d'être évangélisés. Si je reprends le terme ici, de vous annoncer aussi l'évangile. Il ne faudrait pas tomber dans le cliché de croire que l'évangélisation, si on prend ce mot-là, c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'évangélisation, c'est tout simplement être au contact de cette bonne nouvelle. Et même vous, qui êtes chrétien depuis quelques années, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, qu'importe, on a toujours besoin de repasser sur son cœur les bontés de Dieu et de se faire réévangéliser à nouveau et de se repasser cette bonne nouvelle, parce que c'est en étant au contact de cette bonne nouvelle que notre foi est fortifiée. Je repasse dans mon cœur les bontés de l'Éternel. Et ce n'est pas l'amertume, et ce n'est pas les difficultés qui auront raison de moi, mais j'ai besoin qu'on m'annonce encore l'Évangile, et c'est ce que dit l'apôtre Paul, à vous qui êtes aussi à Rome. Et l'apôtre Paul, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile. Et je conclus avec ça, il dit, j'ai pas honte de l'Évangile. Et j'espère que personne, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous savez, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si, là, vous êtes devant votre téléviseur et que vous entendez ce message. Dieu a quelque chose à vous dire. C'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette émission sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas par hasard. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Est-ce que toi, tu peux dire la même chose aujourd'hui? Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile, c'est fort. L'Évangile, c'est puissant. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand on a cette, quand on a cette réalité en face de nos yeux et qu'on réalise qu'autour de nous, il y a des gens qui sont perdus et que nous avons un évangile qui sauve, un évangile puissant, un évangile qui libère et qui affranchit. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que cet évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, sans distinction. L'évangile, c'est pour tous. Pourquoi, dit l'apôtre Paul? Parce qu'en lui, parce que dans cet évangile, il y a la révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Notez bien les subtilités ici, c'est d'une profondeur théologique assez... Enfin, c'est crucial, c'est important ici. C'est par la foi, mais c'est aussi pour la foi. C'est par la foi que nous recevons l'Évangile, mais c'est aussi l'Évangile qui soutient notre foi, et nous basons notre foi sur la parole de Jésus. C'est par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'espère que vous faites partie de ceux qui vivent aujourd'hui. Non pas de ceux qui sont morts spirituellement, mais parce que la foi, comme ces Romains, dont la foi était reconnue jusqu'au bout du monde, vous puissiez avoir une foi solide
Parce que l'Évangile nourrit et alimente cette foi et de vivre par cette foi. On prie ensemble. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma sœur, qui entend ce message aujourd'hui et qui peut-être était découragé. Je prie que dans l'Évangile de Jésus-Christ, que dans l'Évangile de Dieu manifesté en Jésus-Christ, il puisse recevoir une parole puissante qui encourage, qui relève, qui fortifie, qui guérit, qui donne la vie. Un Évangile dont nous n'avons pas honte, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous encourage, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous amène plus près de toi encore. Amen. Soyez bénis.